Et lorsqu'on passe à l'optimisation, eh bien, voici le résultat. Toujours depuis le 1er janvier 2021. Donc on est allé quand même, je suis allé très loin exprès pour avoir beaucoup de données et voir si ça peut être intéressant. Non seulement la courbe d'equity, elle est très régulière, mais en plus on a un taux de réussite de 76%. Daily Range Reversal, c'est la 90e stratégie proposée chez WH Self Invest. Comme vous le savez, Self Invest, depuis 27 ans où nous existons, nous développons chaque mois sans cesse de nouvelles stratégies de trading. Et donc ce soir, ce qu'on va revoir ensemble, c'est la nouvelle stratégie développée par Self Invest. Quel est son principe, quelle est sa philosophie derrière, comment est-ce que les signaux se déclenchent, quel money management ensuite on applique, et enfin on va regarder d'un point de vue du backtesting si cette stratégie est profitable ou pas, comment faire en sorte qu'elle devienne la plus profitable possible et quel modèle économique ensuite on va appliquer lorsque nous allons vouloir mettre en live cette stratégie. Donc tenez-vous prêts. Nous allons donc regarder ensemble pendant une bonne demi-heure la théorie de cette stratégie pour ensuite aller sur quelque chose de plus pratique, voilà, quelque chose de clé en main, comment vous, chez vous, vous pouvez appliquer cette stratégie facilement sur NanoTrader. La stratégie s'appelle Daily Range Reversal. Vous avez la notice des risques et donc comme je vous le disais, lorsque vous êtes sur le site de WH Self Invest, dans la page d'accueil, vous pouvez descendre en bas et vous allez voir 90 stratégies de trading et sur cette page, vous aurez toutes les stratégies que nous avons développées. La dernière, donc la stratégie Daily Range Reversal, mais vous en avez plein d'autres que vous pouvez consulter, que je vous invite à les regarder parce qu'elles sont très intéressantes, elles proviennent, ce sont des stratégies qui ont été développées par de grands traders généralement, et donc dans chaque stratégie, on vous explique voilà, tout le détail, comment est-ce qu'on met en place cette stratégie, quels sont les signaux d'achat de vente, la gestion de risque, voilà, donc vous avez facilement la possibilité de bien comprendre une stratégie, mais le webinaire du soir vous permet également d'aller un petit peu plus loin dans la recherche et surtout dans l'aspect pratique. Donc, regardons ensemble la stratégie. Donc, la stratégie, elle est simple. La philosophie, le but, c'est de trader les ranges journaliers. Ok? Un range, c'est un niveau, enfin, c'est un, comment dire, c'est un espèce de tunnel dans lequel le marché évolue. Donc, ce marché évolue entre un plus haut et un plus bas, ou un plus haut et un plus bas de la veille. Donc les traders, ce qui est très important pour eux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous allez travailler d'abord sur de la tendance et sur les grands niveaux de support et de résistance. Et les niveaux de support et de résistance qui sont très regardés, c'est les niveaux du jour. Quel est le plus bas et le plus haut de la journée? Et quel est le haut et le plus bas de la veille? Parce qu'on regarde beaucoup ce qui s'est fait la veille pour savoir si on va être dans le range de la veille ou on va être complètement en dehors de ce range-là parce que ça va vous donner en fait une vraie indication sur ok, est-ce qu'on est dans une tendance ou est-ce qu'on est dans un range et on attend en gros une vraie cassure. Et donc lorsqu'on n'est pas dans une tendance, c'est assez compliqué de trader parce qu'on se met à l'achat, ça se retourne, on se met à la vente, ça se retourne, il n'y a pas de direction claire. Donc lorsqu'il n'y a pas de direction claire, il faut trader du range. Et donc, ce que vous voyez ici à l'écran sur ce graphique, c'est justement ça, c'est le fameux range avec le plus haut du jour et le plus bas du jour. Donc ça, c'est le graphique du DAX, mais ça marche sur n'importe quel instrument. Et donc, la stratégie, enfin l'indicateur qu'on a développé, c'est un indicateur qui va vous dessiner donc un plus haut et un plus bas
Alors, vous voyez qu'il évolue évidemment en fonction de la journée et qui s'arrête au bout d'un certain temps et c'est ce temps-là que vous allez décider. L'objectif, évidemment, c'est dans cette stratégie, c'est donc de tracer le fameux range et ensuite de trader le retour dans le range. On ne va pas jouer sur la cassure pour sortir du range, ce qui pourrait être le cas d'une stratégie bien connue qui s'appelle Open Trade ou l'OPR, une stratégie qu'on a développée il y a quelques années qui marche très très bien. Là, le but, c'est de justement faire l'inverse, c'est-à-dire d'attendre qu'il y ait une cassure pour sortir du range, pour anticiper ensuite un retour dans le range, parce que parfois, ça arrive qu'il y a un moment de volatilité, on essaie de sortir du range, mais les vendeurs prennent place et on fait un retracement et donc généralement là on se fait avoir quand on veut essayer de travailler sur les cassures. Donc toujours sur le même exemple avec le plus haut et le plus bas du jour, eh bien l'objectif va être de jouer sur ce retour dans le range comme vous voyez ici. Donc on est sorti du range et on l'a ensuite réintégré pour ensuite aller directement quasiment en bas du range. Et donc la stratégie, elle consiste à essayer d'attraper ces mouvements-là. Mais c'est pas aussi simple que cela. On va pas le faire dans tous les scénarios de retour. Il faut bien sélectionner et filtrer quel est le bon retour. Est-ce que c'est un vrai pullback ou est-ce que c'est un petit retour pour ensuite repartir à la hausse? Donc, c'est ce qu'on va regarder, ce qu'on va découvrir dans cette stratégie. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte dans la stratégie. Les paramètres, je vous fais une capture écran de ce que vous voyez sur NanoTrader lorsque vous ouvrez la stratégie Daily Range Reversal. Vous avez tout d'abord la possibilité de modifier le range. Est-ce qu'on prend le range du jour ou est-ce qu'on prend le range de la veille? Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est décider quelle est l'heure du début du range, parce qu'on n'est pas obligé de commencer la journée à minuit. On peut commencer la journée à 6 heures du matin ou à l'ouverture à 8 heures ou à 9 heures ou à 10 heures. Bref, ça, c'est vous qui le décidez. Vous décidez également de l'heure de fin de range. Bon, là, ça va être très important parce que c'est à partir de ce moment où on va autoriser les signaux. Dans le range, il n'y a pas de signal. Dans les horaires de range, évidemment, il n'y a pas de signal puisqu'on construit le range. Et au sortir du range, eh bien là, on va déterminer donc le vrai plus haut et le plus bas fixe. Et c'est à partir de là où les signaux seront déclenchés. Et enfin, très important, ce qui va filtrer énormément les signaux de retour, c'est le trigger delta tick. Alors, le trigger delta tick, c'est une espèce de delta de déclenchement. C'est-à-dire que quand le range va être dessiné, s'il y a un retour dans le range, on ne va pas tout de suite activer un signal de vente, par exemple, si on revient par le haut. On ne va pas tout de suite le faire. On va attendre qu'un certain écart se soit effectué pour qu'on puisse activer donc le signal. Vous allez voir, peut-être compliqué à comprendre comme ça à l'oral, mais vous allez le voir sur des exemples, ça va être très simple. Donc les signaux, donc ça c'est un nouveau graphique. Donc là on va travailler sur un signal de vente, regardez. Vous avez donc le plus haut et le plus bas du jour qui sont dessinés et qui sont matérialisés par, vous voyez, espèce d'encadré bleu. Ok, ça c'est le range que nous avons dessiné sur la stratégie entre minuit et midi. Donc vous avez 12 heures de range qui sont dessinées. Okay, et à midi, vous voyez, on le matérialise donc par le fond bleu qui n'est plus bleu. Et à partir de ce moment, eh bien, on va fixer donc notre plus haut et notre plus bas. Et donc, on va attendre une sortie du range. Donc ça, c'est la première, on va dire, le premier élément qui va amener au signal. Il faut qu'il y ait une sortie de range par le haut, par le bas.
Ici, vous avez donc une sortie du range par le haut, matérialisée par cette espèce de grande ligne en turquoise, en bleu ciel. OK? Ensuite, vous avez un retour, mais qui se fait sous le delta. Le delta, c'est ce que vous voyez ici. Cette grande ligne bleue, c'est le delta. Ce n'est pas le plus haut. Le plus haut, il est juste au-dessus. Vous voyez, le plus haut, il est ici. Donc, le plus haut, il est fixé. Et vous avez une espèce de delta en dessous. C'est-à-dire que lorsque la bougie, elle clôture ici ou ici ou ici, on ne considère pas que c'est un signal de vente. On considère que c'est un signal de vente lorsqu'il y a une clôture en dessous de notre delta. Ce qui va faire la grande différence avec quelque chose avec la même stratégie sans delta, parce que parfois vous avez plein de mauvais signaux. Donc pour filtrer tous les mauvais signaux, eh bien on va mettre un certain écart pour que on puisse confirmer qu'il y a un réel retour dans le range. Évidemment, ça ne va pas fonctionner à chaque fois, mais ça filtre énormément. On a observé que ça filtrait énormément tous les signaux. OK? Donc, lorsqu'il y a une réintégration qu'on dit confirmée dans le range, parce qu'il y a une clôture de la bougie sous le delta. Donc, le delta que vous voyez bien ici. OK? Donc, c'est à ce moment-là où on va décider de la vente. Il faut d'abord qu'il y ait une sortie du range et ensuite qu'il y ait une réintégration qui soit confirmée dans le range. Et confirmée, ça veut dire sous le delta. Autre exemple, cette fois-ci, un exemple de signal d'achat. Vous avez donc le plus haut et le plus bas, dessinés donc entre minuit et midi, matérialisé par ce fond bleu. Cette fois-ci, vous avez une sortie de ce range, donc on allait toucher, vous voyez, c'est pas forcément la bougie qui clôture, c'est-à-dire qu'on allait toucher juste le bas du jour, mais on allait un peu plus bas que le bas du jour. Donc c'est considéré comme une tentative de sortie, donc on le matérialise par du bleu. Ensuite, vous voyez ici qu'on revient à nouveau dans le range, mais aucun signal n'est donné. Il sera donné seulement lorsque la bougie aura clôturé au-dessus de notre fameux delta. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Maintenant, au niveau, après avoir vu les signaux, on va regarder le money management. Alors, le money management, il se fait de la manière suivante. Vous avez tout d'abord un take profit qui est une fraction du range journalier. Okay, vous voyez ici, dans les paramètres de la plateforme, vous avez le mid target. Donc ça, c'est le take profit, c'est un take profit spécifique qu'on a réglé et qui va être une fraction donc du range. Vous voyez, le range, il est parfois de plus ou moins important. Et donc, on va adapter le take profit pour qu'il soit proportionnel à la volatilité en gros. Parce que si le range est très très gros, eh bien, vous aurez un take profit qui sera très élevé. Alors que si le range il est tout petit, le take profit sera adapté, il sera aussi très faible. Donc ça, c'est le take profit. On ne le met pas en point ou en tick ou je ne sais quoi. On l'adapte au range que nous allons trader. Le stop loss, c'est un stop loss période high-low, donc un stop loss que vous pouvez tous utiliser, qui va donc se positionner au plus haut ou au plus bas des 10 dernières bougies. Donc ça, c'est le paramètre par défaut, mais évidemment, c'est quelque chose à modifier, tout comme le target factor qui est modifié à 0,5. Bon, ça, ce sont les paramètres par défaut, mais voilà les deux éléments qui sont sélectionnés pour la stratégie. Donc maintenant, au niveau du backtest. Alors, le backtest, le voici, le voilà. Je vais fermer ceci. Donc, quand vous êtes sur la plateforme, je vais essayer de remettre comme vous avez habituellement. Hop. On va faire comme ça.
On va faire comme ça, ce sera plus simple, sans la barre. Donc, vous ouvrez n'importe quel instrument, celui que vous souhaitez. Donc, je ne sais pas, on va prendre, je sais pas, donnez-moi un instrument, n'importe lequel, celui que vous aimez trader. Vous allez tous me dire le Nasdaq, je suis sûr. Allez, on tente le Nasdaq. Donc, vous prenez votre instrument, vous faites un clic droit sur votre instrument, vous cliquez sur modèle d'étude, vous allez ensuite dans WHS stratégie, ici même, et là vous avez la liste des 90 stratégies qu'on a développées, disponibles donc sur NanoTrader Full. Vous allez chercher donc la stratégie qui s'appelle Daily Range Reversal, que vous voyez ici même. Vous cliquez dessus, et vous avez donc la stratégie qui apparaît. Donc, on peut regarder, par exemple, aujourd'hui. Donc, vous avez aujourd'hui donc le range de la journée qui est paramétré donc entre minuit et midi. Je ne sais pas si pour le Nasdaq, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Bref, quoi qu'il en soit, vous voyez à l'écran que nous avons donc notre plus haut ici, notre plus bas là. On va voir si je peux. Voilà. Voilà. Donc, notre plus haut, notre plus bas. On finit donc le range. On allait chercher, on a cherché à sortir de ce range aujourd'hui. Nous sommes allés le chercher. Vous voyez, n'importe qui aurait donc vendu la position en pensant que on part à la baisse, certainement pendant le discours de Powell. Et ensuite, on a réintégré. On a réintégré le range. Donc, ça s'est fait sur une très grosse bougie parce que nous sommes ici en 15 minutes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier. Mais cette bougie a été réintégrée dans le range, elle est clôturée au-dessus donc du delta qui est ici. Et donc, nous sommes allés chercher notre take profit qui était ici. OK? Ensuite, étant donné qu'on est sorti de ce range, eh bien, à nouveau, il y a une tentative de sortie du range, donc c'est matérialisé par le bleu, et on a réintégré ce range à nouveau. Et donc, à ce niveau-là, eh bien, nous avons la, nous avons le signal de vente qui se fait ici. Et donc, actuellement, nous sommes vendeurs sur le Nasdaq. Bon, c'est juste un exemple. Évidemment, il faut adapter les réglages parce que par défaut, c'est généralement mauvais. Et donc, c'est à nous d'aller dans les barres de personnalisation pour aller chercher notre backtest. Alors, pour aller sur le backtest, tout d'abord, vous allez charger un peu d'historique. Pour charger de l'historique, vous allez ici, dans charger les données historiques, c'est l'icône qui est en haut. Sinon, vous allez dans l'intervalle de temps en bas, vous faites un clic droit et vous cliquez sur chargement des données pris à partir de. Là, il y a 30 jours. On peut mettre, par exemple, je ne sais pas, on va dire 90 jours ou 100 jours. Et on clique sur OK. Une fois qu'on a cliqué sur OK, donc là, on a chargé un petit peu plus de jours, très bien. Et donc, on va faire deux choses. La première, c'est qu'on va sortir les statistiques. Donc, pour cela, il faut aller cliquer sur le bouton Info que vous trouvez en haut dans la liste d'icônes. Ici, vous voyez, c'est un petit i, fixé barre info. Vous cliquez dessus et automatiquement, vous avez le résultat du backtest avec le profit total net, le nombre de trades, etc. etc. Okay, donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, vous allez dans la barre de personnalisation sur votre gauche, vous cliquez sur graphique performance en bas, dans la section paramètres trading system. Vous voyez ici, vous cliquez sur la petite flèche et vous cliquez sur graphique performance pour avoir, vous voyez, le résultat, enfin la courbe d'equity. Vous voyez que la courbe d'equity, elle commence que ici.
alors que nous, on a chargé un petit peu plus. Donc, puisqu'on a chargé un nouvel historique, il faut cliquer sur un bouton pour charger le nouvel historique que nous avons chargé. Et donc, pour cela, vous allez cliquer sur le bouton que vous voyez en bas à gauche, qui est ici même. Vous voyez ici. Donc là, quand vous cliquez dessus, eh bien, vous chargez donc les dernières données qui ont été téléchargées. OK? Donc voilà en gros, et puis c'est répercuté ici, un profit total moins 7000, nombre de trades 56, 26 trades gagnants, 30 trades perdants, 46% de taux de réussite. Donc comme je vous avais dit, c'est logique, hein, cette stratégie, comme toutes les autres stratégies, par défaut, ça ne marche pas. Il faut adapter les réglages pour obtenir le meilleur backtest possible. Regardons maintenant les différents paramètres. Donc vous voyez ici dans la barre de personnalisation, vous avez bracket avec votre take profit, votre stop loss. Plus bas dans indicateur, vous avez donc trading Meta-Sentimentor. Donc ça, il ne faut pas vous en occuper parce que c'est ce qui permet de déclencher les signaux. Donc c'est pas quelque chose à modifier. Ce que vous pouvez néanmoins modifier, c'est ici, c'est l'indicateur Daily Range Reversal. OK. Quand vous cliquez sur la petite flèche, eh bien, vous avez tous les paramètres de cet indicateur. Donc là, vous voyez dans Calculation Mode, vous voyez Current Day, donc est-ce qu'on prend le range d'aujourd'hui ou le jour d'avant? Vous voyez, le jour d'avant, ça marche manifestement un petit peu mieux. Est-ce qu'on prend entre d'abord minuit ou un petit peu plus tard? La période de fin, est-ce qu'on prend 8 heures ou 20 heures, enfin, ou entre les deux? Et enfin, le delta. Donc le delta, c'est je ne pourrais pas vous dire exactement comment il est calculé, mais ça vous met une certaine distance par rapport au prix actuel. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le delta. Alors là, le résultat, il est différent parce que on a pris le range de la veille. Et le range de la veille, il est matérialisé par cette ligne grise ici. Et donc, vous voyez, on a commencé la journée avec un gap. Donc, on est sorti de ce range et puis on l'a réintégré. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous avez, hier plutôt, vous aviez ce retour. Et aujourd'hui, le plus haut et le plus bas, ils sont dessinés par les mouvements gris et on n'est jamais sorti de ce range-là. Donc, ça traite du range. Voilà. OK. Donc, ça, c'est pour le previous day. Et pour le current day, eh bien, vous le voyez ici. Donc, vous pouvez modifier certains paramètres si vous voulez plutôt attendre, je ne sais pas, 15 heures par exemple. Vous voyez, quand vous attendez 15 heures, eh bien là, il n'y a pas eu de trade. Ici, il y en a eu un. Donc, vous voyez ici, 15 heures. Mince. Ici, 15 heures. On s'est arrêté, vous voyez, ici à 15 heures. Et tentative de sortie du range et retour et on est short. Bon, ça fonctionne, on a à peu près le même résultat que tout à l'heure. OK. Donc voilà comment vous obtenez un backtest. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez plus d'historique, vous cliquez, faites un clic droit, chargement des données. Plutôt que 100 jours, vous allez faire 200 jours. Vous cliquez sur OK et ensuite, à nouveau, vous cliquez sur ce petit bouton en bas à gauche pour avoir donc le reste de l'historique. Et vous voyez, quand on prend un peu plus d'historique, bon, finalement, ça a plutôt bien marché avant. Okay, pour le 0h, 15h. Après, il faut voir si on fait du 0h midi, on voit que c'est un petit peu mieux, mais c'est rien de très pertinent. Donc maintenant, on va passer, une fois qu'on a compris comment un backtest fonctionnait et que tout se fait en fait automatiquement, vous avez bien vu, il n'y a rien besoin de faire, et bien là, on va passer à l'optimisation. Comment est-ce qu'on va trouver les meilleurs réglages? Donc ça, c'est la partie la plus importante, celle où vous devez passer le plus de temps, c'est le temps de recherche. OK, c'est votre temps de recherche pour essayer de trouver une stratégie avec les bons réglages sur l'instrument que vous négociez dans l'unité de temps dans laquelle vous êtes. Il faut faire attention à ne pas suroptimiser les choses, mais là, c'est très important cette partie-là. Avant de passer à l'optimisation, juste j'ai un petit point à vous donner, cette histoire de delta. Vous voyez, le delta, il est ici et ici. On a le plus bas et le plus haut.
et on a le delta. Le delta, ici, vous voyez, il est paramétré à 0, mais on peut le mettre à 1, 2, 3, 4. Et en fait, il va, quand vous le modifiez, il va s'éloigner. Vous voyez, il va revenir vers le centre. Je ne sais pas si j'ai un autre exemple à vous donner. Par exemple ici. Vous voyez par exemple que là, donc là on avait fait, donc là j'ai mis un delta à 10, et vous voyez quand vous mettez le delta, alors il change pas énormément le delta, mais voilà, c'est quelque chose qui est modifiable, donc il faut pas hésiter à le changer. Vous voyez, si je le mets un petit peu plus loin, vous voyez que la ligne ici, elle change un petit peu. Mais par défaut, c'est, vous voyez, c'est à peu près 20% du range. OK. Donc, l'optimisation maintenant. Alors, l'optimisation, comment ça fonctionne? L'optimisation, il y a plusieurs manières de faire. La plateforme va vous donner le meilleur résultat, mais elle peut le faire de plein de manières différentes. Soit vous le faites de manière individuelle, donc chaque paramètre, vous dites voilà, ce paramètre, quel est le meilleur paramètre par rapport aux autres? Quel est le meilleur paramètre de celui-ci ensuite par rapport aux autres? Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est faire une optimisation groupée. C'est-à-dire que je veux que tu me donnes les meilleurs paramètres combinés les uns avec les autres. Pas juste un par rapport à tous les autres, c'est tous en même temps. Donc, je vous montre la première méthode. Si on souhaitait, par exemple, regarder quelle est la meilleure période de début, eh bien, vous faites un clic droit sur le sentiment, parce qu'à chaque fois, ça s'appelle des sentiments, tout ça. Vous faites un clic droit dessus et vous cliquez ensuite sur sensibilité du paramètre. Et là, alors on vous met un message d'erreur parce que nous sommes à 0 dans les paramètres actuels. Il faudrait vous mettre au moins 1. Ici. Et vous refaites un clic droit et vous cliquez sur sensibilité du paramètre. Et donc là, on va vous dire entre 0 et 12, qui sont les paramètres que j'avais demandé, eh bien, quels sont les meilleurs résultats. Donc vous voyez 0, donc c'est minuit, 1 c'est 1 heure, 2 c'est 2 heures, 3 c'est 3 heures. Et donc vous avez une espèce de courbe de gain, parce que sur votre gauche, vous avez le résultat en euros. Si je me mets à minuit, eh ben, j'ai 16 265 $ plutôt de gagner. Mais si je me mets par exemple à 9, eh bien 9, vous voyez qu'à 9, je suis à moins 5 510 $. Et donc, on voit clairement que c'est le minuit qui fonctionne le mieux. Okay. Donc, on reste sur minuit. Maintenant, est-ce que la période de fin, c'est quoi le mieux? Midi, 13 heures, etc. Donc là, je refais la même chose, clic droit, et j'observe que c'est le numéro 2 qui fonctionne le mieux. Et le numéro 2, c'est quoi? Ça, c'est 0, 1 et 2. Et 2, c'est 10 heures. Donc, on attend qu'il y ait une ouverture, en gros, européenne. Et c'est là où ça va nous donner, a priori, les meilleurs résultats. OK? Donc, c'est comme ça que vous allez paramétrer optimiser les paramètres de manière complètement indépendante. Deuxième méthode maintenant, on va essayer de combiner plusieurs éléments en même temps. Par exemple, cet événement ici, QRND, j'ai deux possibilités, 0 et 1. Là, j'en ai 12, ici aussi, là, j'en ai plein. Et ici, j'ai show, signal, oui ou non. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va fixer les sentiments qu'on ne veut pas changer. Donc, par exemple, celui-ci, je ne veux pas le changer. Et pour le fixer, je vais aller en bas, ici, dans les paramètres de calcul. Et donc, le paramètre actuel, c'est 0 parce qu'on a sélectionné la première option. Le minimum que je veux voir, c'est 0. Et le maximum, c'est pas 1, parce que 1, ça voudrait dire qu'on veut regarder si c'est combiner le current day avec le previous day. Donc ça ne m'intéresse pas. Je vais mettre 0. Comme ça, quand j'ai les trois chiffres, les mêmes trois chiffres, ça veut dire que ça ne bouge pas.
Pour l'observation du début, je vais laisser entre minuit et midi. Et pareil, là, je vais garder les mêmes paramètres, c'est-à-dire de 0 à 12. Et dans Trigger Delta Tick, eh bien, je vais mettre par exemple entre 0 et 10. Donc, je me mets en paramètre actuel 1, puis je me mets entre 0 et 10. Et dans Show Signal, eh bien, je mets, par exemple, si je veux être toujours oui, eh bien, mon paramètre actuel est de 1, eh bien, je vais mettre minimum à 1 et maximum à 1, comme ça on restera toujours avec le signal montre qui est montré. Maintenant qu'on a encadré chaque sentiment, donc en fait on va combiner celui-ci, celui-ci et celui-ci, c'est 3 sentiments en même temps. Ben, une fois que j'ai bien encadré tout ça, je vais sélectionner donc l'indicateur. Et donc je vais faire, il y a deux choses possibles, c'est soit je clique ici sur optimiser, et ça va m'optimiser de manière intelligente, soit je fais un clic droit et je fais recherche exhaustive du sentiment. C'est-à-dire que là, ça va me chercher toutes les combinaisons possibles. Et quand je clique dessus, eh bien, on me montre par exemple les combinaisons possibles, c'est 1859, ce qui prend 20 minutes à calculer. Donc, soit on ne va pas le faire là, hein, mais vous pouvez faire ça si vous avez le temps. Sinon, vous sélectionnez, vous cliquez sur optimiser et on va rapidement nous donner les meilleurs résultats. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle ligne, si une nouvelle ligne apparaît, eh bien, ça veut dire qu'il y a un nouveau résultat qui a été proposé et qui est meilleur. Et donc là, ça va rechercher plein de combinaisons possibles et c'est la plateforme qui va faire ça de manière un peu intelligente sans faire tous les paramètres. Et vous voyez ici le nombre d'essais, il se fait là, 190, 191. Vous voyez là, on a eu un troisième puis un quatrième paramètre. Donc on est passé d'un backtest de 19 000 à un backtest de 24 000. OK, et vous pouvez attendre autant de temps que vous souhaitez. C'est ici, hein, dans les paramètres, dans le temps max, que vous déterminez combien de temps vous souhaitez ou dans le nombre d'essais au maximum que vous voulez tester. Et une fois que vous êtes bon, bah, vous cliquez sur Stop et vous fermez cette fenêtre. Et donc là, ce qu'on remarque, c'est que entre 7h et 9h, ça nous a donné les meilleurs résultats. Après, il faut bien évidemment vous assurer que c'est pertinent et qu'on n'est pas sur de la suroptimisation. Ensuite, une fois que vous avez déterminé quelque chose de logique dans la prise de position, ce qui va vraiment déterminer parce que je remarque, hein, ce qui détermine vraiment les choses, c'est la gestion de risque. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, si vous avez une mauvaise gestion de risque, vous aurez toujours un résultat moyen. Et donc, c'est là où il faut optimiser les choses avec les stop loss et take profit. Donc, on peut faire la même chose, on peut faire le même principe avec le période high-low, c'est-à-dire qu'on va encadrer chaque paramètre. Donc, ce qu'il faut comprendre, je vais vous donner un exemple. Ce qu'il faut bien comprendre dans cet exemple-là, c'est que le période high-low, le stop période high-low se positionne au plus haut ou au plus bas des X dernières bougies. X, c'est ce chiffre-là, le 10 ou celui-là si on est à la vente. Donc ici, c'est pour l'achat et ici, c'est pour la vente. Donc, par défaut, c'est 10 bougies, c'est-à-dire qu'on se met au plus haut des 10 dernières bougies. Vous le voyez ici, hein. Ici, on a pris notre short et on a pris le plus haut des 10 dernières bougies. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le plus haut, c'était cette bougie-là. Okay. Si on avait pris par exemple les 30 dernières bougies, vous voyez, le stop, il aurait bougé parce qu'il se serait mis sur ce niveau-là qui est le plus haut des 30 dernières bougies. Et si on avait pris les 100 dernières bougies, vous voyez, ce serait allé beaucoup plus haut parce que les 100 dernières bougies, je pense que c'est ici le plus haut. Vous voyez? Donc ça, c'est une première chose. Donc on va mettre par défaut à 10. OK? Donc les 10 dernières bougies. Ensuite, ce qui est intéressant de faire, c'est le delta tick. Le delta tick, donc ici c'est pour l'achat, ici c'est pour la vente. C'est-à-dire que sur
le niveau de stop. On le met au plus haut, par exemple, des 10 dernières bougies, mais on peut lui demander de faire un petit peu plus haut encore. Et donc, c'est ce qu'on va déterminer par ce paramètre-là. Vous voyez, si je mets par exemple 5, vous voyez le stop ici, il est au plus haut des 10 dernières bougies, et là, je clique sur Entrée et ça me fait plus 5. Vous voyez, 5 ticks. Je peux mettre plus 30 ticks même. Il laisse un peu plus respirer. Vous voyez, là, on le voit qu'il respire un petit peu plus, parce que si je le mets à 0, ben, vous voyez, il se fait stopper rapidement à ce niveau-là. Alors que si je le mets à 30, eh bien, vous voyez ici, il ne prend pas le stop et on va atteindre le take profit. Et juste cette modification-là, elle change tout. Donc, c'est très important de bien modifier cette histoire de money management. Le period high low stop, c'est un des meilleurs stops que je connaisse. Parmi tous ceux qu'on a développés, c'est celui qui donne vraiment de très bons résultats parce qu'il s'adapte au marché, il s'adapte au support résistance. Donc, quand vous le paramétrez bien, c'est une vraie machine de guerre. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est pour ce paramètre-là, c'est de le mettre toujours entre 5 et 30. Donc, entre 5 et 30 bougies. Même chose pour le troisième paramètre, qui est le même principe, entre 5 et 30. Et dans le stop low plus delta tick, donc on est à l'achat, est-ce qu'on le baisse un petit peu plus? Eh bien là, vous allez faire moins, par exemple, moins 50 ticks, et au max, vous mettez 0, parce que ça ne sert à rien de mettre plus que 0 au max, selon moi. Et même chose pour l'achat, pour la vente. Au minimum, vous mettez 0 et au maximum, on met un petit peu au-dessus, donc on met 50 ticks. Et ensuite, vous allez donc optimiser tous ces paramètres. Donc, vous voyez, on est à 23 000 et regardez assez rapidement, je pense que ça fait toujours ça. Vous cliquez sur optimiser en ayant bien sélectionné période high low stop pour optimiser bien ça. Et vous voyez très rapidement qu'on va, vous voyez, en même pas 30 essais, on passe déjà de 23 à 31. Et souvent, très souvent, on double le gain du backtest. Vous voyez? Donc, il n'y a pas besoin de chercher une stratégie encore beaucoup plus sophistiquée ou quoi, parce que tout se joue beaucoup sur la gestion de risque. Et c'est ce que je m'efforce à dire à un maximum de personnes qui veulent se lancer dans le trading. C'est pas la stratégie qui va changer votre profitabilité, c'est votre manière de gérer vos positions et de gérer votre risque. Et le trading automatique, ça facilite vraiment les choses parce que vous tradez pas vraiment manuellement. Vous voyez. Voilà, donc, alors si vous, comme moi, vous voyez que le courbe d'équité, elle n'a pas trop changé, alors que le gain, il a changé, il faut recliquer sur graphique performance, le décocher et le recocher. Et là, vous aurez la fenêtre un peu à jour. Je vais l'augmenter un petit peu. Alors, si vous voulez passer cette fenêtre-là au-dessus, vous avez simplement à cliquer sur le titre Equity et vous le faites glisser ici. Comme ça, vous l'avez remplacé. On peut enlever ça. Donc, vous voyez que sur les derniers jours, on est sur un gain qui est relativement bon, un taux de réussite à 67%. On l'a fait de manière un peu improvisée, hein. Il faut un petit peu plus optimiser, mais vous voyez typiquement ce que ça peut donner comme résultat. Et ensuite, vous avez la target, évidemment. Alors, vu qu'il n'y a qu'un seul paramètre, il n'y a pas besoin de faire optimiser, vous faites juste un clic droit. Alors, vous encadrez d'abord, hein. Vous voyez, le minimum, il est à 0,1, le maximum, il est à 2. Moi, je le mettrai à 10 pour vraiment avoir un peu plus de données pour le maximum. Et donc, clic droit, sensibilité du paramètre. Et donc, on voit que le mieux, a priori, c'est 0,6. Vous avez un petit peu mieux à 3,9. Donc, évidemment, qu'on passe à 0,6, c'est un peu mieux. 65-64% de taux de réussite. À 3,9, on va passer de 33 000 à 34 000. Mais vous voyez, la courbe d'équité, elle n'est pas super et on passe à 34% de taux de réussite, ce qui est vraiment pas terrible. Donc, mieux vous restez à 0,6. La courbe d'équité est plus belle. Parce qu'à nouveau, hein, ce qu'on a fait dans le passé, c'est pas forcément ce qu'on fera dans le futur. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit
pertinent en termes de backtest, bon, déjà, il faut que la courbe elle soit la plus régulière possible, qu'il n'y ait pas trop de yo-yo pendant toute la période que vous étudiez. OK. Autre manière d'optimiser les choses, là on optimise, on demande à NanoTrader de nous optimiser les résultats en fonction sous le spectre du gain maximum en euros, alors que vous pourriez dire je veux que tu m'optimises sous le spectre du taux de réussite. Je veux avoir le taux de réussite le plus élevé possible ou je ne sais quel autre paramètre. Ça c'est intéressant je trouve. Il faut aller dans paramètres évaluateurs, dans la fenêtre de barre de personnalisation. Et vous allez dans contraintes de trading et là, au lieu de mettre performance totale, vous avez plein d'autres paramètres que vous pouvez sélectionner pour demander ensuite à NanoTrader de vous optimiser ce paramètre précisément. Vous voyez par exemple pourcentage profitable, vous pouvez dire quel est le meilleur, donnez-moi le meilleur pourcentage profitable, par exemple en modifiant les stop loss. Et donc les stop loss, pareil, il va s'adapter, il va vous donner peut-être un gain qui sera inférieur, mais si vous voulez avoir au moins, je ne sais pas, 70% de réussite, eh bien vous le faites de cette manière-là. Vous voyez que ça ne change pas. Bon, dans ces paramètres-là, je vois que ça ne change pas énormément. Mais ça reste quand même beau, hein, 66% de réussite, c'est pas mal. Ce qui va surtout changer, c'est ici. Évidemment, plus vous allez mettre un take profit court, plus vous allez avoir un taux de réussite important. Et 92% de réussite à 0,1. Et si on met 0,1, vous êtes à 92% de réussite, mais le gain, il est franchement pas terrible. Donc, ça vaut peut-être pas le coup. Voilà, en gros, je pense que je vous ai tout montré. Vous pouvez évidemment modifier les unités de temps, qui va forcément changer les choses. Donc, si vous décidez de passer sur quelque chose de plus agressif, être plus dans l'intraday, eh bien là, je vous conseille d'aller plutôt sur du 5 minutes, voire du 1 minute, ou plus bas encore. Hein. Mais à ce moment-là, il faudra modifier de nouveau les paramètres parce que si je me mets en 5 minutes, je n'ai plus du tout les mêmes résultats. Vous voyez ici, je suis en 5 minutes, je n'ai plus du tout les mêmes résultats. Donc, il faut bien adapter ce que vous allez faire. De mon côté, j'ai fait quelques recherches. Vous voyez, j'ai quelques graphiques qui ont été ouverts. J'ai essayé de trouver notamment vu qu'on est sur du range, j'ai essayé de trouver des instruments qui étaient plus portés sur du range qu'autre chose, que des instruments comme le Nasdaq où c'est beaucoup à tendance. Donc, un graphique avec une vraie tendance, c'est un graphique qui va bien répondre à des stratégies de cassure, à des stratégies de tendance. Quand on est sur un instrument qui est moins tendanciel, eh bien, on aura une stratégie qui répondra mieux. Typiquement ici, vous voyez, pour le Bund, vous voyez le graphique du Bund qui est, même si là, il y a eu une tendance baissière, mais pendant, vous voyez, de 2023 à aujourd'hui, donc pendant 2 ans, vous voyez, ici, pendant 2 ans, ça a été du range. Et pendant 2 ans, vous voyez ce que vous voyez ici, c'est 83% de réussite, des gains quand même assez réguliers. Donc, c'est un résultat qui commence à être assez intéressant. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut éviter de faire des indices pour ce type de stratégie parce qu'on vient chercher du range. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Le CAC qui était pas mal, 50% de réussite, mais voilà, une courbe assez jolie. Qu'est-ce que j'ai eu de bien? Je crois que c'est tout. J'ai fait d'autres instruments, mais j'ai rien trouvé de très intéressant. Et là où j'ai trouvé le meilleur résultat, c'est l'argent. L'argent, j'ai chargé un graphique depuis 2021, depuis le 1er janvier 2021. Donc par défaut, vous voyez, on est sur un résultat évidemment qui est très médiocre, ce qui est normal. Et lorsqu'on passe à l'optimisation, eh bien, voici le résultat. Toujours depuis le 1er janvier 2021. Donc on allait quand même, je suis allé très loin exprès pour avoir beaucoup de données et voir si ça peut être intéressant. Non seulement la courbe d'equity, elle est très régulière, mais en plus on a un taux de réussite de 76%. Donc
je me suis concentré sur cet instrument pour vous donner un plan de trading clé en main. Okay. Et vous voyez qu'ici, bah, on est vraiment sur un range sur l'argent. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, je vous propose déjà de comparer, quelque chose que je vous conseille de faire, c'est de comparer cette stratégie avec une stratégie d'achat de buy and hold. Imaginez, vous achetez l'argent il y a en janvier 2021, eh bien aujourd'hui vous avez gagné 27 000 $. Si je prends le futur, qui est à 5 000 $ le point. Donc le contrat plein, 5 000 $ le point, et à côté vous avez la courbe donc de cette stratégie. Et on voit qu'on est bien meilleur. Donc ça vaut le coup de se prendre un petit peu la tête pour avoir ce type de stratégie. Ok, mais c'est important, et c'est vrai que je ne le fais pas toujours, mais je vous conseille de le faire. C'est quand vous avez une stratégie trading, souvent vous voyez que le backtest il est très bien, ça gagne bien, mais si vous aviez rien fait et juste acheté et attendu, est-ce que ça aurait fait beaucoup moins bien? Et si vous avez à peu près le même résultat, ça veut dire que ça n'a aucun intérêt, et que même si c'est très gagnant, eh bien, il ne faut pas le faire. Une stratégie, pour moi, elle vaut le coup quand vous avez ce genre de différentiel. Ok, ça, c'est la première chose qui me confirme en tout cas que c'est une stratégie qui est viable. Et donc, le modèle économique, le plan de trading clé en main, je l'ai fait pour un capital de 10 000 € sur futur, mais après, vous pouvez très bien le faire sur CFD, ça marche aussi bien. Donc, l'instrument que je prends, c'est le micro silver. Donc, pour 10 000 €, parce que le silver plein, comme j'ai montré juste avant, c'est un contrat à 1 000 $ à 5 000 $ le point, donc c'est quand même assez élevé. Et je voulais m'adresser au plus grand nombre. Et je l'ai fait sur le futur parce que en CFD, j'ai pas autant de données, même si le résultat serait le même, donc j'ai gardé le futur. Bref, donc l'instrument choisi, c'est le micro silver, qui s'appelle 1000 OZ Silver, à 1 000 $ le point, donc 5 fois moins cher. Une marge intraday de 500 $. En termes de money management, je vous propose juste de prendre un seul lot. Si vous avez un peu plus de capital, vous pourrez prendre 2 lots en mettant 2 take profit notamment. Vous avez un stop loss moyen parce que vu que c'est un période high-low, eh ben, vous n'avez pas toujours un stop loss que vous déterminez à 1% de votre capital. Donc, je prends un stop loss moyen basé sur du backtest où parmi les statistiques que vous voyez sur votre droite, qui sont les statistiques sur NanoTrader, eh bien, vous avez le trade moyen, le trade perdant moyen ici qui est de 1 193 $. Et donc, ça, c'est pour le grand silver. Donc, on divise par 5 et ça donne 237 $, ce qui représente 2,37% du capital de 10 000 €, ce qui est très correct dans la littérature du trading. On conseille moins de 5% de risque. En gros, plutôt entre 1 et 3%, parce que 5%, ça me paraît un peu élevé, mais entre 1 et 3%, c'est bien. Plus vous êtes sur du 1%, mieux c'est. Donc après, il suffit juste de mettre un peu plus de capital et vous serez encore mieux. Ce stop loss là, il ne sera pas toujours à 2,37% du capital puisqu'il joue, il a un rôle de stop suiveur. Donc on va passer très rapidement, quand vous serez dans le bon sens, de 2,37 à peut-être 2%, 1,5, etc. Et ensuite, en termes de target, vous avez une target moyenne de 134 $. Donc là, cette fois-ci, c'est plutôt 1,34% du capital, ce qui donne un risque-rendement inférieur à 1, ce qui n'est pas terrible, mais c'est ce qui nous donne le meilleur résultat. C'est pourquoi on a 76% de réussite. C'est compensé aussi par le fait qu'on a beaucoup plus de trades en gain que de trades en perte. Donc voilà ce que ça donne, et donc la commission de 3,42 $ par lot, donc 6,84 aller-retour au total, que j'ai comptabilisé ici dans les commissions payées. Vous voyez 1900 $.
Alors 1900 $, oui c'est ça, c'est 1900 $ que vous payez au total. La perte cumulée max, hein, vous voyez qu'elle est à 5000 ici. En réalité, elle n'est pas à 5000 hein, pour ce contrat, elle est 5 fois moins, donc elle est à 1000. Donc depuis 2021, vous avez un drawdown max de 10%, ce qui est franchement très très bien. Voilà. Et c'est voilà, c'est à peu près tout pour le modèle économique. Donc typiquement, si vous voulez mettre ça en place en CFD ou en futur, vous pourriez le faire facilement avec un capital seulement de 10 000 € et a priori ça fonctionnerait pas, plutôt bien. On me pose la question de le stop loss moyen, au maximum on peut perdre combien sur un trade si on part avec un lot? Alors, je vais vous montrer. Vous voyez ici, sur votre gauche, sur votre droite, pardon, vous avez les statistiques de cette stratégie. De cette stratégie. OK, le silver, donc l'argent. OK. Donc vous voyez les résultats, ils sont les mêmes que ce que je vous ai montré dans le slide d'avant. Sauf que je l'ai fait pour le silver plein. Donc si vous voulez, je vais le modifier, je vais changer le symbole et je vais mettre le silver au Z. Je pense que c'est celui de mars que je dois prendre. Non, c'est pas celui de mars. Ah, ça me le met en tic. Donc, j'ai pas d'historique sur cet instrument. Donc, pardonnez-moi, je vais revenir à mon contrat standard. Et ça me remet du tic. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire de la sorte. Hop, je vais sortir. Et normalement, non, c'était mars. Ok, bon, je pense qu'il y a une histoire d'historique antique, je ne sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave, je vais l'enlever et je vais revenir sur mon slide. Ce sera plus simple. Donc, sur mon slide, les statistiques que vous voyez sur votre droite, c'est les statistiques pour le silver standard, celui qui vaut 5000 $ le point. Et moi, ce que je veux vous faire trader dans cet exemple, c'est le micro silver qui est 5 fois plus faible. Donc, quand vous voyez 63 000 $, il faut diviser par 5 pour avoir le résultat si on avait fait ça sur du micro silver. Même chose pour le trade perdant moyen, 1193 $ que vous voyez ici, il faut diviser par 5 pour avoir l'équivalent pour du micro silver. Voilà, c'est comme ça que j'ai calculé. Et pour le trade gagnant moyen à 669, et ben vous divisez aussi ça par 5 pour avoir le trade moyen gagnant que vous pourriez, donc vous allez espérer. Parce que le stop comme le take profit, eh bien ils n'ont pas de, ils sont variables. Donc s'ils ne sont pas fixes, et ben voilà, vous avez une référence du côté de la moyenne des gains ou des pertes. OK? Donc voilà le modèle économique qui est proposé pour ce type de stratégie. Donc à vous de passer à l'action, d'utiliser donc NanoTrader et d'ouvrir éventuellement un compte Self-Invest si ce n'est pas encore le cas, pour bénéficier donc de ces stratégies, d'une plateforme sophistiquée et d'un courtier qui existe depuis 1998,
qui a pignon sur rue à Paris, qui est connu, qui a été élu meilleur service client, meilleure plateforme de trading, qui a des exécutions bien meilleures que celles des brokers CFD notamment parce que nous ne sommes pas market makers et que sur les futurs, nous avons un flux en tick par tick qui est bien meilleur que des courtiers très connus comme Interactive Broker qui n'a pas ce flux de qualité et donc une qualité d'exécution bien moins bonne. Quand vous créez un compte de démo, vous pouvez utiliser sa stratégie en démo avant de vous lancer sur du réel pour la manipuler. Vous pouvez le faire soit sur CFD, soit sur Futur. Et évidemment, vous pouvez me contacter si vous avez besoin d'une séance de coaching. On peut faire ça en partage d'écran, chacun chez soi. On peut aussi se rencontrer dans nos bureaux à Paris. On est au 13-15 rue Taitbout dans le 9e arrondissement, où on fait régulièrement des événements de formation avec des partenaires. Donc, voilà, je serais très heureux en tout cas de vous accueillir et de vous accompagner dans cette stratégie ou une autre qui pourrait vous intéresser. Alors, je regarde les questions. Gaël qui demande, est-ce qu'on pourrait aussi regarder le facteur jour? Est-ce qu'il y a des jours où c'est mieux pour faire du range? Bon, non, il n'y a pas de statistique vraiment qui nous dit c'est plutôt le lundi qu'il faut faire du range ou le mardi. Enfin bon, c'est quelque chose qu'on pourrait éventuellement regarder. Il y a des indicateurs de statistiques qu'on a développés sur NanoTrader qui vous permettent de savoir si c'est mieux de le faire le lundi, le mardi ou le mercredi. Est-ce qu'il y a un jour, c'est vrai qu'on regarde depuis 2020, ça peut être quelque chose d'intéressant à, ce serait que ça pourrait être quelque chose d'intéressant à faire, ouais. Je pourrais évidemment regarder et vous aussi hein, par la même occasion. Mais vous avez des indicateurs comme ça qui sont très intéressants et que vous pourriez essayer. Donc très intéressant, merci Dominique, merci pour cette présentation, merci. Bon. Alain, est-ce que Nano roule automatiquement les futurs pour le backtest puisque le futur n'a qu'une validité limitée? Alors, ce n'est pas nous qui roulons vos positions, c'est à vous de le faire par vous-même, de rouler vous-même vos positions. Voilà. Donc, c'est vous qui gérez cette partie-là. Voilà. Donc, vous le faites sur le carnet d'ordre, ce qui est très simple parce qu'il se fait plutôt bien. Profitabilité encore une fois impressionnante. Tout à fait, Georges. Merci pour la présentation, super travail. Mais pour le calcul du BT, Alain, qu'est-ce que vous entendez par BT? Je vois pas le BT. Allez, je vais vous montrer. Ok Franck, si vous voulez m'appeler, c'est quand vous voulez. Je vous montre juste une dernière chose pour rebondir sur ce que Gaël me disait. Vous allez dans ajouter un indicateur. Alors c'est quelque chose, je sais plus si ça doit exister sur la plateforme. Weekday Long Short, hein, c'est un indicateur qui s'appelle Weekday Long Short. Vous cliquez sur filtre et donc là, dans les filtres, on va vous proposer les jours de la semaine. Est-ce qu'on autorise tout? On bloque tout, on se met short, on se met long. Et là, vu qu'il n'y a pas énormément de paramètres, je conseille d'aller faire une recherche exhaustive. Bon, vous allez quand même avoir 1000 paramètres, mais voilà, faites une recherche exhaustive et vous allez avoir tous les paramètres qui vont se calculer. Vous voyez ici, ça regarde tous les paramètres. Donc, il y en a 1000. Il faut être un peu patient et puis vous aurez le résultat s'il y a quelque chose qui est intéressant à appliquer. Évidemment, je ne veux pas vous vendre une stratégie, c'est une des stratégies qu'on propose, je veux juste vous montrer comment le faire, mais on pourrait évidemment l'améliorer en mettant des filtres, typiquement des filtres de jour, typiquement des filtres de tendance, des filtres liés à est-ce qu'on est dans une phase de range ou pas. Il y a pas mal de choses à faire, donc à vous surtout de faire le travail. Je ne veux pas vous
emmener, même si je vais un peu loin dans le travail parce que c'est passionnant et que la plateforme, elle offre vraiment des choses intéressantes, mais j'espère qu'à travers ce travail-là, vous avez compris comment faire et ensuite à vous de faire ce travail de recherche par vous-même, d'être autonome. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai service client derrière, parce que c'est pointu, parce que c'est un peu compliqué, c'est sophistiqué, et donc vous avez besoin de vrais techniciens pour vous aider, vous accompagner, et pas juste des gens qui vous répondent en anglais par mail. Donc c'est pour ça on met tout ça en place parce que ça mérite vraiment d'être utilisé. Voilà, pour vous diversifier sur d'autres instruments que l'argent, l'or, d'autres instruments que le Nasdaq, le DAX ou l'or, qui sont les instruments préférés des traders particuliers. Vous avez de l'argent pour vous diversifier sur des stratégies plutôt intraday swing, donc peu de trades, ce qui est plutôt intéressant. Voilà, donc oui, ce webinaire sera rediffusé, enfin disponible en replay pour nos clients dès ce soir, et également je le mettrai sur la chaîne YouTube de WH Sell France. Merci pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon trading et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.